Contrairement à ce que nous dit Maxence Écart dans un article qui a été diffusé sur Internet, où il prétend que finalement, c'est pas si grave que ça, on peut très bien assister à Hermès Unacoum, le pape François, même si on est convaincu que, comme il l'est depuis peu de temps, nous dit-il, même si on est convaincu que le pape François en question est un usurpateur. Alors, en toute charité, je voudrais l'éclairer, lui, Maxence Écart, et vous qui vous posez des questions, savoir est-ce que finalement, est-ce qu'on peut assister aux messes de la Fraternité Saint-Pilice, ou est-ce qu'on ne peut pas assister aux messes de la Fraternité Saint-Pilice? Parce que si on peut assister aux messes de la Fraternité Saint-Pilice, c'est quoi l'intérêt d'aller faire des kilomètres pour participer à une messe non unacum quand on peut assister à la même messe, peu importe le nom du pape François, à 5 minutes de chez soi ou à 10 minutes de chez soi. Oui. Tout de suite, le choix il va être vite fait. On va aller à la messe qui est la plus proche de nous. Et on ne va plus faire l'effort d'aller à une messe non unacum qui est en général plus rare, donc plus éloignée. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de fidèles de la Fraternité Saint-Pilice ne bougent pas, même si on vous écoute depuis des années, ça on me dit ça souvent, on vous suit sur YouTube, très bien, et vous allez où à la messe? À la Fraternité Saint-Pilice, bien sûr. À la messe Unacum, bien sûr. Oui. Donc là, il est temps de mettre les choses au clair, que vous compreniez l'importance de ne pas assister, de ne pas participer surtout aux messes Unacum, un antichrist, un fils de l'aîné de Satan, qui s'appelle Georges Bergoglio. Déjà, il y a une question de traduction de ce Unacum dans le canon de la messe au tout début. Deuxième paragraphe après le Teijitur, que je vais vous lire tout de suite. Donc, il s'agit d'agréer, de bénir ses dons, ses offrandes, ce sacrifice saint et sans tache. Donc, c'est-à-dire que les oblats, ce qu'on appelle les oblats, sont les dons, le pain, le vin, parce que c'est encore du pain, c'est encore du vin. Le prêtre les offre à Dieu pour qu'il les bénisse et qu'il les accepte. Donc ces offrandes, ce sacrifice, c'est le sacrifice de l'Église. Il y a une seule messe, c'est la messe de l'Église. Le prêtre ne dit pas que c'est sa messe. Et si parfois on entend cette expression, je vais dire ma messe, mais c'est un abus de langage. Parce que ce n'est pas la messe du prêtre. C'est la messe de l'Église. Il y a combien de messes dans l'Église? Il n'y en a qu'une seule. Déjà, ça, c'est un premier principe qu'il faut bien réaliser. Il n'y a qu'une seule messe. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 10 millions. Il y en a une. Et cette messe-là, elle peut être effectivement dite, elle peut être célébrée par des centaines et des centaines de milliers de prêtres. D'accord. Mais ces centaines de milliers de prêtres ne célèbrent qu'une seule messe. La messe de l'Église. Et ce que ne comprennent pas beaucoup, et ce que ne comprend pas Maxence Écart, que ce n'est pas une question simplement de pape. C'est une question d'Église. Avec quelle Église on est en communion? À quelle Église on appartient? C'est ça le sujet. C'est pas simplement que Bergoglio, est-ce qu'il est pape ou pas? Bergoglio, c'est le chef
de la secte conciliaire qui remplace l'Église, qui se met devant l'Église, qui occupe les bâtiments de l'Église et qui n'est pas l'Église catholique. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris avec les explications de la dernière vidéo sur le droit canon et Vatican II. Donc, unir ce sacrifice de l'Église au chef de l'Église, et ce chef de l'Église, on dit, c'est François Bergoglio, c'est un mensonge énorme. Surtout que la plupart savent que François Bergoglio, il n'est rien du tout. On ne peut pas offrir le sacrifice de l'Église avec Bergoglio qui ne célèbre pas le sacrifice de l'Église. Lui, il offre le culte de l'homme. Il offre à Dieu les fruits de la terre et du travail des hommes. C'est ça qu'il offre à Dieu. On n'offre pas la même chose. Nous, on offre les dons, les offrandes et le sacrifice saint et sans tache. Et Bergoglio, il offre les fruits du travail des hommes, les fruits de la terre et du travail des hommes. D'accord ? Donc ça n'a strictement rien à voir. Pareil pour l'évêque du lieu, en plus qui n'est pas évêque, qui est hérétique, qui fait partie de la secte qui n'a rien à voir avec l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on va unir le sacrifice saint et sans tache avec un pseudo-évêque du diocèse? Ça s'appelle du mensonge. Quand on est conscient de tout cela, ceux qui ne sont pas conscients, bon, eux, ils sont de bonne foi. Ils n'offensent pas le bon Dieu, mais ça n'empêche que la messe qu'ils célèbrent reste une messe sacrilège. Oui. Même si eux ne le savent pas. Objectivement, elle unit le sacrifice de l'Église à un chef hérétique, antichrist, fils de Satan, tout ce que vous voulez. Voilà. Elle prétend que c'est la même messe, que ce sont les mêmes dons, alors que ce ne sont pas les mêmes dons. Nous, c'est le sacrifice saint et sans tache. Bergoglio, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Oui. On ne peut pas assister à ces messes qui prétendent l'union de Dieu et du diable. C'est pas possible. Monsieur Écart, reprenez-vous. Donc, dans le canon de la messe, nous lisons: nous vous offrons ce sacrifice tout d'abord pour votre sainte Église catholique. Tout de suite, l'Église, la liturgie nous montre pourquoi on célèbre la messe. Pour votre sainte Église catholique. Pas pour la secte conciliaire, monsieur Écart. Afin que vous daigniez lui donner la paix, la protéger, assurer son unité et la gouverner à travers le monde entier. Et en union avec elle, unacum, en union avec l'Église catholique, pas avec la secte conciliaire. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il est lourd, on a compris. Oui, non, mais manifestement, non. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. C'est pour ça que j'insiste. Donc, et avec elle, l'Église sainte et catholique, votre serviteur, notre Saint-Père le Pape, notre évêque, ainsi que tous ceux qui font profession de la vraie foi catholique et apostolique. D'accord ? L'évêque du diocèse, il n'a pas la vraie foi catholique et apostolique. Bergoglio, il n'a pas la vraie foi catholique et apostolique. Donc on ne cite pas ces gens-là, on n'unit pas la messe de l'Église avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Je vais utiliser une image pour vous faire comprendre de manière très simple comment
la messe du pape, la messe de l'évêque, la messe du prêtre et la même messe célébrée pour une seule église, l'église sainte et catholique. La messe, c'est comme une poupée gigogne, si vous voulez. Vous avez l'image, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc il y a une grande poupée, à l'intérieur il y a une plus petite poupée, à l'intérieur de la plus petite, il y en a encore une plus petite, et ça va comme ça en diminuant jusqu'à la plus petite poupée qui est à l'intérieur de la dernière. Bon. Alors si vous voulez, la grande poupée qui contient toutes les autres, c'est la messe du pape, qui est d'ailleurs au niveau de la liturgie la plus développée, c'est où il y a le plus de personnel, de ministres sacrés dans le chœur pour accompagner le souverain pontife dans la célébration de la messe. Ça, c'est la grande poupée gigogne. Ensuite, vous avez la messe de l'évêque, qui est un petit peu plus petite, qui est incluse dans la messe du pape, moins développée. C'est la messe de l'évêque, la messe pontificale de l'évêque. Il y a déjà du monde dans le chœur dans une messe pontificale, mais c'est moins important que la messe du pape. Et au degré en dessous, pour la poupée encore plus petite, si vous voulez, eh bien, vous avez la messe, par exemple, la messe solennelle du prêtre, où il y a beaucoup moins de ministres que dans la messe pontificale de l'évêque. Et ensuite, eh bien, vous avez la messe chantée ou la messe basse du prêtre, où le prêtre est tout seul. Ce sont différentes façons de dire la messe, mais c'est toujours la même messe, unie à l'Église, au pape et à l'évêque. Voilà. Donc, on ne peut pas célébrer une messe en union avec un hérétique qui n'a rien à voir avec l'Église, qui n'est pas dans les poupées, justement, qui est à l'extérieur, qui n'a pas la foi catholique, qui n'est pas le pape, qui n'a pas été élu légitimement. Parce que le conclave en question n'est pas le conclave de l'Église catholique. Ils ne sont pas catholiques, donc il ne peut pas être élu légitimement puisqu'ils ne sont pas partie de l'Église catholique. Voilà, c'est QFD. Donc je pense que cela vous aura éclairé un petit peu sur l'importance de n'assister que à des messes non unacum, des messes catholiques, avec des prêtres qui ont la foi catholique, qui font partie de l'Église éclipsée par la secte conciliaire. Il y a quelques mois, je vous avais donné quelques règles quant à l'attitude à tenir envers les hosties consacrées validement, certes, mais en union avec un faux pape, une fausse hiérarchie. Nous avions vu que le pape Pie VI, pendant la Révolution française, avait demandé aux catholiques fidèles de rendre aux hosties consacrées par les prêtres jureurs l'honneur dû au très saint sacrement, en permettant de faire la genuflexion devant ces hosties, mais le pape avait aussi demandé à ce qu'on ne rende aucun culte public à ces hosties consacrées en union avec une fausse hiérarchie qui était le fruit du schisme. En parlant de la genuflexion devant ces hosties, le pape Pie VI disait « Pour éviter de paraître mêlés aux schismatiques dans cet acte de religion, les catholiques auront soin de fuir la rencontre des schismatiques dans les lieux où ils portent le Saint-Sacrement. » Je vous avais dit qu'il fallait appliquer ces règles de l'Église aux hosties consacrées par les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X ou de la résistance Unacum. Il est de plus en plus évident, en effet, que les papes de Vatican II, Bergoglio et sa clique, ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Il est donc de plus en plus évident que les catholiques doivent se comporter envers eux comme envers une hiérarchie schismatique. La foi nous l'impose. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Bergoglio comme le pouvoir du Christ et rester catholique, car le pape est la règle de la foi qu'on doit suivre en tout ce qui concerne la foi et les mœurs.
la fraternité Saint-Pédis ou les prêtres de la Résistance n'ont pas été condamnés officiellement comme schismatiques par une autorité en ordre, mais leur union à une fausse hiérarchie nous pousse à appliquer les règles données par Pie VI pour nous comporter selon l'esprit de l'Église face à de telles situations. C'est ce qu'ont fait les Vendéens. Avant même la condamnation de la constitution civile du clergé, les Vendéens ont alors déserté les églises des prêtres jureurs. Ils ne voulaient pas recevoir la communion de ces prêtres qui venaient de déclarer leur allégeance à la Révolution française et de rejeter l'autorité suprême du pape sur le clergé français. Donc il est très clair que nous ne pouvons pas recevoir la communion à la messe dite en union avec François. Alors la question se pose pour beaucoup d'entre vous, peut-on jamais assister à la messe unacum? Surtout, faut-il assister à tout prix à la messe en latin le dimanche? Ou alors sanctifier son dimanche chez soi par la prière privée s'il est impossible de se rendre à une messe non unacum? Est-ce que l'obligation du dimanche prime sur la défense de s'unir à une fausse hiérarchie? Ce n'est pas un commandement de Dieu qui nous impose d'assister à la messe le dimanche. Le troisième commandement de Dieu nous impose de sanctifier le dimanche. C'est l'Église qui ensuite, dans son deuxième commandement, demande que nous assistions à la messe pour sanctifier le jour du Seigneur le mieux possible. L'Église qui nous impose l'assistance à la messe peut donc aussi nous demander de nous priver de l'assistance à la messe pour mieux sanctifier le dimanche et respecter ainsi le troisième commandement de Dieu. Les commandements de l'Église ont pour but de nous aider à respecter les commandements de Dieu. Voici 3 questions posées au pape Pie VI pendant la Révolution pour connaître le comportement à tenir face aux prêtres jureurs. Première question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs en semaine? Deuxième question, est-il permis aux fidèles d'assister à la messe des prêtres jureurs le dimanche et les fêtes d'obligation? Et puis, est-il permis aux fidèles d'assister aux vêpres et aux autres prières publiques récitées par des prêtres jureurs? Le pape, par l'entremise de cardinaux spécialement choisis par lui, a ainsi répondu à ces 3 questions. Les fidèles ne peuvent pas assister, ni les jours de semaine, ni les dimanches et fêtes d'obligation, au saint sacrifice de la messe, célébré par un curé ou un simple prêtre jureur. Ils ne peuvent pas non plus assister aux vêpres et aux autres prières publiques présidées par un curé ou un simple prêtre jureur, d'après la défense expresse faite par sa sainteté, le pape, de n'avoir aucune espèce de communication, particulièrement dans l'ordre spirituel, avec les intrus et ceux qui résistent à ses ordonnances. Il vaudrait donc mieux ne pas assister à la messe plutôt que de se rendre à une messe unacum, même si l'on n'a pas l'intention de communier. La raison en est que le devoir premier du chrétien, c'est la soumission à l'Église. Notre vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à l'Église. C'est ce que nous affirmons dans l'acte de foi. Nous disons dans l'acte de foi, « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées et que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. » Et les Vendéens et les catholiques fidèles ont refusé d'écouter ou de recevoir les sacrements des prêtres jureurs, précisément parce qu'ils comprenaient que le serment à la constitution civile du clergé était schismatique, et cela fut confirmé peu après par le pape Pie VI, qui approuva leur attitude vis-à-vis des prêtres jureurs. Dans la célébration de la messe ou dans la réception des sacrements, il n'y a pas qu'une question de validité de la messe traditionnelle. Les orthodoxes sont des sacrements valides.
Pourtant, l'Église nous défend d'assister à leur messe ou de recevoir les sacrements des prêtres orthodoxes. C'est la vie divine, la vertu de charité qui est augmentée en nous quand nous recevons les sacrements. Elle est toujours dépendante de la vertu de foi. Or, la vertu de foi elle-même dépend de notre soumission à la hiérarchie de l'Église, de notre attachement à la personne du pape. Une messe valide peut ne pas plaire à Dieu. C'est ce que dit saint Jérôme. Dieu se bouche le nez à la puanteur que dégage le sacrifice célébré par les hérétiques. Et saint Thomas dit « Et ainsi donc, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ, mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont aucune efficacité. » On ne va pas à la messe pour se sentir bien, pour satisfaire un besoin de piété personnelle, d'émotion religieuse. Il est normal que la messe en latin, surtout chantée avec de l'encens, augmente notre piété. C'est une bonne chose. Cela nous aide à prier. Mais jamais aux dépens de notre foi, car alors ce n'est pas un vrai amour de Dieu. La messe est avant tout le sacrifice de l'Église qui rend à la très sainte Trinité le seul culte suffisamment digne d'elle. La messe est offerte à Dieu par l'intermédiaire du prêtre, mais par l'Église. Le prêtre doit nécessairement s'unir à toute l'Église pour célébrer, à l'Église militante, à l'Église souffrante, à l'Église triomphante, pour célébrer le saint sacrifice. Et les fidèles s'unissent obligatoirement aux prêtres quand ils assistent à la messe par leur simple présence, par le simple fait de leur présence à la messe. Et ainsi, ils participent avec les saints, avec les anges, avec les âmes du purgatoire, à l'offrande à Dieu du plus pur sacrifice. La simple présence des fidèles donc à la messe est une union avec le prêtre qui célèbre en union avec l'Église. Ce n'est pas un choix personnel. Ce qui compte donc, c'est ce que le prêtre lui-même dit dans le canon de la messe. S'il est unacum François, tous les assistants sont unacum François. S'il est unacum Laurent Perceroux, le soi-disant évêque de Nantes, tous les assistants sont unacum Monseigneur Perceroux. Mettre dans le canon de la messe le nom de quelqu'un qui enseigne l'hérésie, c'est mettre sur le même plan les enseignements de Vatican II avec ceux de Saint-Pierre et Saint-Paul et de tous les apôtres et de tous les saints qui sont nommés au canon de la messe. C'est aussi faire passer par les mains de François l'hostie sans tache que le prêtre offre à la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à la cour céleste et à la Trinité toute-puissante. C'est ce qui est dit dans la prière de l'offertoire. En ce sens, une messe unacum est pire qu'une messe moderne invalide, en ce sens, car le corps et le sang du Christ sont traînés dans la boue. C'est aussi affirmer que l'Église offre son sacrifice très saint en union avec ses pires ennemis, les modernistes. C'est un mensonge. C'est affirmer que François est pape. C'est un autre mensonge à ce moment très solennel du canon. Donc cette question de l'unacum n'est pas à prendre à la légère. C'est une question d'appartenance à l'Église, une question de soumission au pape, une question de communion des saints que nous proclamons dans notre credo. Au cours de l'histoire de l'Église, les papes se sont battus pour que les catholiques orientaux, donc avant leur schisme, ne nomment pas au canon de la messe des évêques qui étaient en union avec les hérétiques. Non seulement l'Église ne tolérait pas le nom des hérétiques, comme Arius ou Nestorius, les grands hérétiques, mais elle ne voulait pas qu'on prie en union avec d'autres catholiques qui se permettaient de mettre le nom des hérétiques dans le canon. L'Église voulait que les diptyques soient sans aucune trace d'hérésie. Les diptyques, ce sont
2 tablettes recouvertes de cire sur lesquelles on inscrivait les noms des vivants et des morts pour lesquels on priait. Et dans certains missels, vous trouvez ce titre, « Lecture des diptyques », juste à cet endroit, à l'endroit où le prêtre prie en union avec le pape, avec l'évêque du diocèse, avec le roi quand il y a une monarchie catholique, et puis pour tous les fidèles, en particulier certains, ceux pour lesquels le prêtre célèbre la messe. Jésus n'est plus visiblement présent parmi nous dans la personne du pape, mais il est présent invisiblement. Par sa grâce, bien sûr, aucun d'entre nous ne serait là si il ne nous avait donné sa grâce. Et puis il est aussi présent, caché sous les voiles de l'hostie. Il vient invisiblement sur l'autel chaque jour, caché sous les apparences du pain et du vin. Alors ne salissons pas cette venue de Jésus sur l'autel par un nom impur. Réagissons comme l'ont fait les Vendéens en désertant les églises des prêtres jureurs. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Vital au diocèse de Nantes, et je vais conclure avec cette anecdote. Dans l'église Saint Vital en Ré, non loin de Nantes, les paroissiens n'ont pas réagi au début quand leur curé a juré fidélité à la Révolution. Ils ont dit « c'est une affaire de curé, on ne s'en occupe pas ». Mais ensuite, avec les paroisses voisines, ils ont refusé d'assister à la messe du prêtre jureur et de recevoir ces sacrements, poussés par les paroissiens fidèles, les catholiques fidèles, et puis les autres prêtres réfractaires. Et tous les Vendéens partiront ensuite en guerre, même à Saint-Vital-en-Ré, en criant « Vive la religion, rendez-nous nos bons prêtres ». C'est une foi forte et éclairée que nous demandons à Saint Vital, à la Sainte Vierge Marie, qui n'a jamais douté que son divin Fils sauverait le monde, alors même qu'il était suspendu à la croix et que tout semblait perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.